Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera un lecture manga. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors j'ai lu Les Fleurs du Mal de Hideo Okazaki et de Kuzuo Kamimura, donc une lecture choc, une lecture vraiment très surprenante et waouh. Donc c'est vraiment à déconseiller, je dirais, vraiment pour un public averti clairement. J'ai adoré vraiment le dessin de Kazuo Kamimura, j'adore toujours autant. Donc là on est dans une période historique du Japon. Et là on est plus dans une sorte d'école. Enfin, c'est une maison traditionnelle qui est perpétuée d'année en année, de siècle en siècle, voilà. Et en fait cette maison là, l'héritier est complètement, mais complètement waouh, c'est un personnage horrible, vraiment horrible, parce qu'en fait c'est une maison en fait qui cache un petit peu qui cache un petit peu ce qui est censé vraiment se passer dedans, puisqu'en fait on est vraiment dans la prostitution, mais pas que. On est dans des rites, dans des sacrifices, dans beaucoup de vices en fait de l'être humain, tout sexuel, tout est waouh. Enfin c'est horrible de faire ça en fait. C'est quand on commence à lire en fait les premières pages, en fait c'est quand on commence à lire les premières pages, on est au tribunal et en fait on est en train d'accuser l'héritier de tous les vices, de tout ce qu'il fait, donc de meurtre, mais il a fait je ne sais combien de meurtres sur des jeunes filles, des enlèvements, des viols, vraiment c'est horrible tout ce qu'il a fait. C'est un meurtrier qui a assouvi clairement tous les vices que vous pouvez même pas imaginer. Blessures, enfin c'est horrible. Il collectionne des vagins. Vraiment c'est une histoire vraiment horrible en fait, parce que on est vraiment dans le vice du vice et du vice de l'être humain, mais vraiment au plus bas. Et là on suit aussi ce personnage qui réussit à sortir de cette accusation grâce au fait qu'en fait il utilise tout son pouvoir, le sexe, avec les politiques. Donc il arrive en fait à sortir de là. Et il continue à faire ses trucs, malgré le fait que voilà, on le surveille et tout. Et là en fait il va enlever une jeune fille tout à fait normale, etc. Et cette jeune fille va se retrouver emprisonnée là-dedans. Et là, on est vraiment dans des rituels, mais vraiment horribles. Et aussi de lavage de cerveau, psychologique, sexuel, etc. Vraiment horrible cette histoire. Vraiment horrible, mais hyper intéressant, vraiment. C'est pas à mettre dans toutes les mains, clairement pas. Et blessures, enfin c'est horrible. Il collectionne des vagins. Vraiment c'est une histoire vraiment horrible en fait, parce que on est vraiment dans le vice du vice et du vice de l'être humain, mais vraiment au plus bas. Et là on suit aussi ce personnage qui réussit à sortir de cette accusation grâce au fait qu'en fait il utilise tout son pouvoir, le sexe, avec les politiques. Donc il arrive en fait à sortir de là. Et il continue à faire ses trucs, malgré le fait que voilà, on le surveille et tout. Et là en fait il va enlever une jeune fille tout à fait normale, etc. Et cette jeune fille va se retrouver emprisonnée là-dedans. Et là on est vraiment dans des rituels, mais vraiment horribles. Et aussi de lavage de cerveau, psychologique, sexuel, etc. Vraiment horrible cette histoire. Vraiment horrible, mais hyper intéressant, vraiment.
C'est pas à mettre dans toutes les mains, clairement, clairement pas. Et c'est en fait c'est cette jeune fille, voilà, qui va être martyrisée, qui va être violentée, qui va... franchement, il y a tout là-dedans. Enfin, il y a du sang, il y a des... Mais ce personnage, il n'est pas bien, en fait. Et en fait, elle veut essayer de se sortir. Mais malheureusement, elle va devenir, en fait, la seconde, un peu vers la fin, elle va devenir un peu comme lui. Et en même temps, on sait que le gars, en fait, il a aussi vécu des traumatismes quand il était petit. C'est pour ça qu'il est devenu comme ça. Mais bon, c'est pas non plus une justification par rapport à ça. Et waouh, enfin, il est marié à une femme. Tout ça, ça a été fait vraiment de façon politique. Et en fait, il va traiter sa femme comme un chien, clairement. Il lui dit de faire waf, d'aboyer. Enfin, on est vraiment dans la bassesse de l'être humain, mais c'est horrible. Horriblement beau. Clairement. Donc voilà, vraiment, après les dessins de n'importe quoi, de Kaozo Kamimura, beaucoup, voilà, des fleurs. Enfin, on est vraiment... Il y a vraiment plein de métaphores aussi par rapport aux fleurs, par rapport au vagin, par rapport à tout ça, par rapport au sang, par rapport à plein de trucs. Ouais, il y a beaucoup trop de trucs. Il y a des moments où j'étais comme ça, en train de, voilà, presque à vomir, quoi. Enfin, il y a vraiment des trucs... Ouais. Voilà. Donc, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est un style clairement particulier. Et vraiment, à ne pas mettre dans toutes les mains. C'est du seinen. Après, voilà, c'est très, 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 très particulier. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Parce que franchement, l'homme, l'être humain, vraiment, hein, il fait des trucs. Alors ensuite, j'ai lu le tome 3 de Origine de Boichi, donc aussi un tome 3 que j'ai vraiment beaucoup aimé. Les dessins sont toujours aussi beaux. Après, c'est vrai que c'est un petit peu trop too much, je trouve. Voilà, les personnages masculins, genre, sont surmusclés, enfin voilà, surdéveloppés dans les muscles, etc. Les femmes, un peu trop de poitrine, un peu trop de fanservice, etc. Mais voilà, l'histoire de robots... les sentiments humains, etc. J'adore, franchement j'adore. Et les dessins sont, ouais, ils sont vraiment trop beaux. Il y a un moment où il y a vraiment beaucoup de détails et tout, vraiment magnifique. Après, c'est un petit peu too much des fois. Je trouve, voilà, tous les hommes, ils sont genre en mode, un peu trop musclés, un peu trop les meufs, un petit peu, les femmes un petit peu trop, voilà, poitrine, tout ça, bref. Mis à part ça, j'ai très hâte de lire la suite. Donc voilà, et puis ce personnage-là qui se pose des questions, il se dit voilà, pourquoi je devrais me battre pour les humains, alors que voilà ce qu'ils font avec les robots, etc. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai lu le tome 2 de Ballade opéra de Akaza Samamiya. Donc c'est Glénat aussi, deuxième tome, une suite de série que j'ai adoré. Là, on a aussi, on découvre en fait un autre personnage. Et ce personnage-là, bah, vraiment, il a l'air un petit peu, voilà, what the fuck, un petit peu foufou pour la suite de cette série. Hein. Les dessins sont toujours aussi beaux, vous avez toujours des pages couleurs à chaque chapitre. Même sans les pages couleurs, le dessin est magnifique. Il y a toujours un petit côté gothique en fait, un petit côté sombre et beaucoup d'humour. Voilà, c'est vraiment une histoire de Shinigami, ange démon, vraiment trop bien. Ensuite j'ai lu le tome 2 et le tome 3 du couvent des damnés de Minoru Takeyoshi, lu déjà il y a 3 mois de ça. Voilà. Et j'ai adoré, enfin, dans ce couvent, mais vraiment c'est horrible ce qui se passe pour toutes ces femmes qui sont là-dedans. Voilà, il y a vraiment beaucoup de violence, ils utilisent des drogues, des hallucinatoires, enfin ils ont beaucoup d'hallucinations, il y a beaucoup de compétition entre les filles, etc. Puis on a ce personnage là, et là, qui est hyper charismatique, hyper fort, et qui va tout faire en fait pour se venger de la mort de sa mère. Donc j'ai adoré, vraiment une très bonne histoire. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Requiem du Roi des Roses de Ayakano chez Kyo dans leur collection Seinen. Et ce tome 4 là, j'ai aussi adoré ce tome là. Parce que là, en fait, vraiment, là, on est vraiment dans les alliances.
dans les alliances avec certaines personnes, avec certaines maisons, pour pouvoir en fait avoir le pouvoir et pouvoir être roi. Et tout ça en fait, c'est trop bien à suivre, donc voilà, j'ai juste adoré. Ensuite, j'ai lu The Teacher Is Mine, le tome 4. Bon franchement, ce tome 4 là, il m'a fait tellement rire, j'ai adoré lire ça, franchement il était juste trop bien. Du coup on nous présente en fait la sœur du professeur. Et voilà, ils vont se rencontrer, etc. C'est assez drôle comment c'est fait. Il va falloir qu'elle essaye de tout faire en fait pour essayer de se faire, accepter par sa sœur, puisqu'elle est clairement plus jeune que lui. Hein. Voilà, c'est ça. C'est une lycéenne, c'est son élève. Donc on va découvrir tout ça. Et voilà, j'ai beaucoup aimé aussi ce 4e tome. Voilà, les dessins sont vraiment très beaux. J'adore. Et on a quand même une évolution entre les deux personnages, puisque le professeur, voilà, il est très, comment dire ça, il dit que voilà, il est vraiment il est très arrêté sur son choix, quoi. C'est que oui, voilà, c'est elle qui l'a choisi et que voilà, il a des sentiments pour elle, mais bon. À voir par la suite, hein, parce qu'on a toujours des personnages qui vont arriver, qui vont faire leur truc là. Ensuite, j'ai lu Queen and the Tailor, que j'ai adoré, de Scarlett Barrico. Donc c'est un one-shot que j'ai adoré. Donc on est plus dans l'univers de vêtements, de tailleurs, etc. Et en fait, c'est super drôle. J'ai adoré la relation des deux personnages. En fait, on a ce personnage-là qui est assez charismatique, on dirait un yakuza, etc. Mais en fin de compte, il aime trop son métier, en fait. Vraiment quelque chose qui le rend heureux, en fait. Et il va, en fait, rencontrer Oumi. Oumi qui est un décorateur d'intérieur qui doit en fait se faire un costume sur mesure, et il va aller dans cette boutique et ils vont se rencontrer. Et voilà, c'est trop drôle. Donc Oumi, il est un petit peu, voilà, il fait partie d'une classe un petit peu d'élite, hein. C'est une personne un petit peu noble, qui a de l'argent, et voilà. Et ça se voit tout de suite, des fois quand il a un truc. Et c'est assez drôle les deux là et tout, donc ils vont voilà, se rapprocher et la relation marche en fait. J'aurais voulu avoir un tome 2 et tout pour savoir un peu plus par rapport à la fin. Mais bon, les dessins sont vraiment trop beaux, vraiment du Scarlett Barrico, mais c'est vraiment trop beau, j'adore. Vraiment trop beau, j'aime trop. Le dessin un petit peu là. Et voilà, donc vraiment j'ai adoré, j'aurais bien voulu avoir une suite. Ensuite j'ai lu Hide and Seek, le tome 1 de Yaya Sakuragi, que j'ai adoré. Donc c'est tout simplement l'histoire d'un père de famille célibataire qui a une fille. Et en fait qui tient une boutique de jouets, hein, on va dire une sorte de petite boutique avec un peu de jouets, de bonbons, des trucs comme ça, voilà. Et ce personnage là qui est un médecin, en fait un jour, en plus sa boutique à ce personnage là ne marche pas, clairement ça marche pas, il y a que des enfants qui passent, mais bon c'est pas ouf quoi. Et un jour en fait ce personnage là va rentrer, le gars est hyper intimidant. Et en fait le gars il comprend pas, il dit pourquoi il rentre dans mon shop, qu'est-ce qu'il veut, etc. Mais en fait quand il a acheté des jouets parce qu'il est pédiatre, c'est un médecin avec sa spécialité pédiatre. Il remplace un peu son grand-père. Et en fait compte il a vraiment une tête genre intimidante, mais en fait compte il est trop cute, il est trop doux, il est trop gentil. Et un jour il va y avoir la fille de ce personnage là qui va tomber malade, et il va en fait lui demander, enfin il va aller voir le médecin. Et il va se rendre compte qu'en fin de compte le gars il est pas si méchant que ça en fait. Et au contraire c'est une personne vraiment très douce quand même. Le médecin lui dit en fait que voilà, il est gay en fait. Il lui dit qu'il est gay et l'autre il s'en fout. Et ils vont commencer une relation. Déjà pour lui, pour essayer, parce qu'il est un petit peu genre je m'en foutisme, un peu genre voilà. Et pas si je m'en foutiste que ça. Et voilà, on va suivre ça. J'ai adoré, j'aime beaucoup la relation des deux. Les dessins sont vraiment trop beaux. Pourtant c'est une série assez ancienne, mais je trouve que les dessins sont vraiment trop beaux. Enfin je sais pas, il y a un style avec les cheveux et tout que j'aime beaucoup. Bref, donc j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma passe. C'est une série qui se termine en 3 tomes. Donc voilà, j'adore. Donc on va par la suite, on en saura un peu plus sur l'évolution de cette relation à eux deux, parce que pour l'instant c'est pas
C'est une relation comme ça, c'est pas une relation vraiment sérieuse. Donc voilà, à voir par la suite. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt. Bye!